C'est bon? 5 minutes, j'y vais? Alors j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Pertuiseau, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler il y a quelques années. C'est la grande patronne du digital chez Carrefour au niveau monde. Et elle va vous expliquer ses nouveaux projets et comment Carrefour devient une data company. Voilà, à toi. Merci Pascal. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler d'un Carrefour dont je pense que vous n'avez pas forcément entendu parler, en tout cas d'un Carrefour qui est assez différent probablement de l'image que vous avez et de la grande distribution telle que vous la connaissez. On va se projeter sur le Carrefour de 2026 et sur la grande distribution de 2026. Je vais partager avec vous un peu notre vision et le chemin qui va nous emmener là. Ce qu'on a appelé la Digital Retail Company. C'est quoi une Digital Retail Company dans le monde de la grande distribution tel qu'on le connaît aujourd'hui? Je vais juste voir si ce truc-là marche. Donc ça, c'est moi. Hop, voilà. Et donc, j'ai quelques slides à l'appui de ça. La première idée, c'est de changer la vision qu'on a du digital pour la grande distribution. Je pense que ces dernières années, on a montré chez Carrefour et plus largement, on a montré qu'on savait faire du e-commerce. On a fait du e-commerce évidemment un canal de vente. On en a fait ce qu'on appelle chez nous un format. On en a fait une business unit. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de se dire que c'est plus ça. C'est plus uniquement ça. C'est maintenant notre moteur de croissance. C'est notre moteur de création de valeur. Et en fait, on change cette vision et on le met au cœur de notre modèle économique. Ça, je pense que pour tous ceux qui connaissent la distribution, la grande distribution notamment, vous mesurez à quel point c'est une vision très très différente de ce qui a fait le modèle traditionnel de la grande distribution, les achats, les prix, la massification. Et désormais, notre vision du modèle de croissance de Carrefour, c'est plus les achats, les prix, la massification. C'est un modèle que j'ai dessiné derrière moi. Vous pouvez le photographier parce qu'on l'a fait sans consultant. Hein, voilà, c'est notre roue, c'est ma roue du modèle de Carrefour. Je suis heureuse de la partager avec vous et d'avoir vos retours. D'ailleurs, on peut tous collectivement probablement la compléter. En tout cas, c'est ce modèle qui est notre vision du modèle de croissance, non pas du digital, mais de Carrefour, de l'ensemble de l'entreprise. C'est ça qui est très important. On pense que le premier élément, c'est de digitaliser, d'omnicanaliser nos clients, de les mettre dans notre modèle omnicanal, et que c'est ça qui va amorcer cette roue que vous voyez derrière moi, qui va générer de la croissance. Et je vais vous montrer comment, je vais vous montrer ce qui se passe dans la grande distribution, chez Carrefour aujourd'hui, quand on fait passer nos clients à l'omnicanal et au digital, et pourquoi on dit que ça génère de la croissance, qui est de la croissance additionnelle, et donc ça veut dire qu'on va plus vite. Évidemment, on vend plus de services, on lance aussi des nouveaux métiers, c'est ce que vous voyez sur la partie de création de valeur. Le digital aujourd'hui, c'est faire différemment notre métier de retailer, c'est le faire mieux, c'est aller chercher plus de performance, plus d'automatisation, et c'est aussi aller chercher des nouveaux territoires. On va en illustrer un dans quelques minutes avec la data. C'est aller chercher des nouveaux territoires aussi sur les fintechs, sur les services financiers. Et donc en fait, de la même façon que Carrefour, au cours des 50 dernières années, a ouvert des nouveaux territoires du retail, on s'était lancé dans la pharmacie, on s'était lancé dans les fleurs, on s'était lancé dans la location de voitures. Et bien ces nouveaux territoires du digital, c'est cela maintenant, c'est la data, c'est les services financiers, c'est la fintech. Et donc c'est vraiment, c'est le nouvel horizon de la grande distribution quand elle s'ouvre, quand elle se diversifie. Et puis bien évidemment, le dernier quart de cette roue, c'est l'innovation. Parce que le dernier point de notre conviction, c'est que Carrefour, ou même, je pense que c'est vrai pour tous les grands distributeurs, Carrefour n'inventera pas tout seul le digital de demain. Carrefour le fera avec un écosystème d'innovation et notamment avec un écosystème de start-up. Et Carrefour le fera avec des employés, des salariés qui seront différents, qui seront formés au digital, qui seront un peu différents de ce qu'on a connu jusque-là. Et c'est le dernier gros enjeu, c'est un enjeu culturel de transformation très profond en réalité de nos plus de 100 000 salariés en France, plus 300 000 dans le monde, qui deviennent essentiels dans cette roue. Et vous imaginez à quel point évidemment ça change, ça fait bouger les lignes de nos métiers, des talents et de notre façon de travailler et de faire le retail au quotidien. Donc voilà pour l'introduction, je vais vous donner quelques exemples et je commence par les clients.
Je vous ai parlé des clients, la croissance du digital, en quoi cette croissance est additionnelle. On a partagé début novembre, et je les partage avec vous, quelques chiffres. Je crois que c'est la première fois qu'on sort des chiffres précis, tout le monde le dit un peu, tout le monde l'illustre, etc. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé nos cohortes de clients sur 3 ans. On a maintenant un peu de recul. Qu'est-ce qui se passe sur les clients sur 3 ans chez Carrefour quand ils passent d'un client offline à un client omnicanal? Qu'est-ce qui change dans leur comportement? Et surtout, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'ils abandonnent le magasin? Est-ce que finalement leur dépense totale chez nous progresse? Et de combien? Et vous avez le résultat ici. En fait, la progression de nos clients quand ils passent à l'omnicanal, c'est plus 22%. Le même client. Et donc, je ne suis pas en train de comparer des populations, je suis bien en train de suivre des populations dans le temps. Ça, c'est vrai chez Carrefour. Évidemment, vous me dites si c'est vrai sur la totalité des retailers, à mon avis, il va y avoir un sujet puisque le marché n'est pas en croissance de plus 22%. Mais en revanche, je pense que sur les gros, sur les grands, comme Carrefour, c'est vrai parce qu'en fait, c'est la nouvelle version du tout sous le même toit. C'est la nouvelle version d'être capable de répondre à l'ensemble en fait, de nos besoins clients, qu'ils soient en offline, qu'ils soient en online. Et donc, quand on est capable de faire ça, quand on est capable d'aller sur le digital et sur l'omnicanal, en fait, on est capable de ramener et de faire rester en fait, nos clients dans l'enseigne Carrefour. C'est ça la grande leçon de cet élément-là. Et puis, quand on regarde dans le temps, parce qu'on peut se dire que ça se passe à l'AD1, on l'a regardé évidemment aussi dans le temps, sur les années 2, sur les années 3. Il y a un autre élément très fort qui intervient, c'est que la rétention, la capacité des clients omnicanaux à être loyaux sur une enseigne est totalement différente entre des clients qui fréquentent uniquement les magasins, entre des clients qui fréquentent un seul format, comme chez nous les hypermarchés ou uniquement les supermarchés, et des clients qui deviennent omnicanaux. Et encore plus, chez nous, le summum, le Graal, chez Carrefour, c'est d'avoir à la fois des clients qui fréquentent l'hypermarché, la proximité, le supermarché et le digital. Et alors là, on voit qu'effectivement, on a un niveau de rétention. Et vous savez que la rétention, c'est ce que tous on cherche à avoir. C'est la capacité vraiment d'une année sur l'autre à garder nos clients. C'est le Graal de la plupart de tous ceux qui lancent des programmes de fidélité, des promotions, des nouveaux schémas. Le meilleur programme de fidélité, il est derrière moi. Le meilleur programme de fidélité, c'est d'aller chercher nos clients sur l'omnicanal. Je crois que c'est ça aussi notre vision. Il n'y a pas besoin d'inventer des choses très compliquées. Il n'y a pas besoin d'avoir finalement de compter le nombre de visites. Il n'y a pas besoin de faire des choses très très complexes pour nos clients. En réalité, il faut les servir sur le digital. C'est le premier levier de la fidélité aujourd'hui dans la grande distribution. Les chiffres sont extrêmement clairs. C'est des chiffres qui sont valables au niveau du groupe, qui sont valables dans chacune de nos géographies et qui se répètent dans le temps. Ce n'est pas les chiffres du Covid, c'est les chiffres de 2019, de 2020 et de 2021. Je pense que ça, c'est un peu la nouvelle équation du retail. C'est la nouvelle équation du retail digital que je voulais partager avec vous. On a évidemment 3 leviers, on a 3 sujets pour aller chercher cette Digital Retail Company. Le e-commerce, le digital au service de nos opérations et la data. C'est les 3 sujets qui vont transformer Carrefour. Je pense que là aussi, quand vous regardez ce qu'il y a derrière moi, ça a l'air simple ou ça a l'air peut-être pour certains d'entre vous assez clair. En réalité, je pense que c'est la première fois que Carrefour dit que son modèle économique et que sa façon d'avancer vers l'avenir, il est fondé sur le e-commerce, sur le digital au service de ses opérations et sur la data. Et ça, en soi, c'est une transformation absolument majeure de la façon dont on voit notre business model, de la façon dont on voit notre économie chez Carrefour. Le e-commerce, on a fixé l'ambition d'atteindre 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2026, avec un e-commerce qui est capable d'aller chercher de l'alimentaire, du non-alimentaire, mais aussi de plus en plus des services. C'est un e-commerce qui se diversifie et je voulais le partager avec vous. Les fondamentaux du e-commerce pour un distributeur comme Carrefour, c'est d'être capable en fait de transformer notre réseau et d'en faire un réseau qui soit aussi un réseau au service du e-commerce. Je pense que ça, c'est probablement la transformation la plus difficile et la plus ambitieuse qu'on a conduite sur ces dernières années et qu'on est en train d'accélérer.
il y avait deux options, hein. C'était de rester un réseau traditionnel d'une part et de construire du e-commerce à côté, ou d'utiliser notre réseau pour en faire un lieu de préparation e-commerce. C'est le choix qu'on a fait. Vous voyez derrière moi 3500 points de préparation e-commerce. Et probablement la transformation la plus impressionnante qu'on ait conduite, elle est venue d'un réseau qu'on n'attendait pas forcément. Elle est venue de notre réseau de proximité. Carrefour, c'est des milliers de points de proximité, de points de vente, de Carrefour Proximité, de Carrefour Express que vous connaissez. Et ce réseau, en moins d'un an, on en a transformé 1000 en centres de préparation e-commerce qui font de la livraison express, qui font de la livraison, qui sont connectés avec nos partenaires aussi évidemment, qui sont connectés avec Uber Eats, qui sont connectés avec Deliveroo. Et ça, c'est je pense une espèce de transformation un peu invisible de la distribution. Quand vous passez devant un Carrefour Express, en fait, c'est plus le même qu'il y a un an. C'est une révolution pour les équipes qui y sont. Aujourd'hui, c'est un magasin qui fait une très grande partie souvent de son chiffre d'affaires, qui fait une grande partie de sa clientèle et encore plus dans l'avenir avec ses services e-commerce. Donc c'est une révolution souvent passée inaperçue et en réalité massive puisque c'est des milliers de points de vente qui se sont mis au service du e-commerce. Évidemment, derrière ça, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de choses pour embarquer ces équipes-là, pour leur permettre finalement de servir des commandes en e-commerce, de préparer les commandes, de prendre les retours des clients. Donc c'est une transformation extrêmement profonde et extrêmement technologique qui est à l'œuvre dans ce maillage, puisque vous imaginez bien que pour transformer en e-commerce 3500 magasins, c'est beaucoup de techno, beaucoup de data, beaucoup de formation, beaucoup de digital qui est apporté au quotidien et dont on n'a pas forcément l'image, puisque en même temps on l'a fait tout en maintenant ce réseau de magasins. Et donc, quand vous êtes un client magasin, c'est transparent. Quand vous êtes un client e-commerce, c'est ce réseau-là qui intervient à vos côtés. C'est probablement la transformation du réseau de magasins la plus agressive et la plus ambitieuse qu'on ait pu conduire au cours des dernières années. Et on ne s'arrête pas là. On va évidemment annoncer qu'au-delà du réseau de magasins, on lançait des centres de préparation dédiés, que ce soit des entrepôts, que ce soit de différents modèles de centres de préparation, jusqu'aux robots que vous voyez derrière moi, et qui viennent compléter ce réseau de magasins au cours des prochaines années. Et puis les tendances, je voulais partager avec vous sur les tendances, les points qui allaient faire la différence dans la distribution de demain. On sait que le modèle traditionnel, c'est les prix, c'est les promotions, la proximité et le choix. Ce que vous voyez là est sensiblement différent. Notre conviction, c'est qu'au-delà du modèle classique, du prix, du promotion, du choix et de la proximité, on a un nouvel élément de différenciation qui est en train de se mettre en place sur le marché, qui est sensiblement différent autour de la rapidité, autour de ce que j'ai appelé la convenience et de la personnalisation, et que c'est probablement la nouvelle façon de penser le commerce et le retail sur les prochaines années, et que les gagnants, et on compte bien évidemment chez Carrefour être dans les gagnants seront ceux qui seront capables de répondre à ça, à la rapidité, à la personnalisation et à la convenience, qui est quand même des éléments assez différents qu'on voit chez nous, chez les consommateurs, comme des éléments qui ne sont pas encore dominants, puisque vous avez encore le triptyque de la proximité, du prix et de la promotion qui est très présent, mais dont on voit une accélération très très forte dans la demande de nos clients et dans leur capacité du coup à faire leur choix en fonction de ces éléments-là. Et notamment, je voudrais insister sur ce qu'on a appelé la convenience au sens large, qui est aussi que le e-commerce dans l'alimentaire est en train de se transfigurer. On a connu en France un e-commerce du drive, et quasiment e-commerce voulait dire drive, c'était quasiment une transposition. Aujourd'hui, on a une demande des clients qui est très différente, qui est très nouvelle, qui est d'un e-commerce qui soit capable de répondre à chacun, qui soit capable de répondre en 15 minutes, qui soit capable de faire de la livraison, de plus en plus de la livraison le jour même, qui soit capable de faire un jour du drive, demain du click and collect, ensuite de la livraison express. Et donc c'est vraiment ça, c'est d'être capable finalement, comme on l'a fait dans le monde physique au cours des dernières années, comme on a inventé les différents formats, on a inventé la proximité, on a inventé le supermarché, on a inventé des formats d'ailleurs de discount, on a inventé des formats premium. Aujourd'hui, on invente finalement tout l'éventail des solutions e-commerce et je crois que les gagnants du retail seront ceux qui seront capables au fur et à mesure et de plus en plus rapidement d'inventer ces solutions e-commerce pour nos clients.
et évidemment de les personnaliser. Je crois que c'est aussi l'élément clé. On passe d'un commerce de masse à un commerce personnalisé et ce n'est pas antinomique. Je crois que la grande distribution peut, et c'est là où on est très fort, c'est quand on arrive à se réinventer pour ne pas abandonner notre commerce de masse et pour lui donner un élément de personnalisation avec des catalogues personnalisés par exemple, avec un assortiment qui est pensé à l'échelle du magasin. Aujourd'hui, chez Carrefour, on a ce qu'on appelle le Netflix de l'assortiment. On ne le devine pas tellement, mais notre assortiment est fait comme Netflix. Quand vous allez dans un magasin de proximité, vous avez une application qui fonctionne exactement de la même façon, qui compare nos différents magasins de proximité dans les différentes villes. Et donc, en fait, je prends un magasin de proximité qui est situé à Paris 6e, je le compare avec un autre magasin de proximité dans le centre-ville de Toulouse, parce qu'il a probablement la même zone de chalandise, parce qu'il est peut-être situé à côté aussi d'une maison de retraite ou d'une crèche. Je vais comparer les assortiments et je vais en déduire quel est le meilleur produit à détenir, quels sont les yaourts qu'il faut que je détienne à Toulouse, parce que j'ai comparé avec le magasin de Paris Centre. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'est pensée l'offre d'un retailer. Je crois que là aussi, c'est des transformations extrêmement profondes dont on n'a pas forcément l'idée comme consommateur et qui vont faire que de plus en plus notre offre, elle est en réalité personnalisée et que derrière l'offre de masse se cache une offre qui est de plus en plus ciblée, adaptée, personnalisée à la zone de chalandise, aux clients ou aux magasins spécifiques. Évidemment, il y a un enjeu de vitesse, il y a une course qui s'est lancée, on est désormais des premiers, des first movers. Moi, je tiens beaucoup à ça. Je pense que le nouveau Carrefour, c'est un Carrefour qui prend les nouvelles tendances, qui prend le train du e-commerce et du digital et qui même installe ces tendances, parce que c'est comme ça que ça se passe. Je pense que c'est parce qu'il y a un Carrefour Sprint, parce qu'il y a un Carrefour Sprint sur le quick commerce, que nos clients de plus en plus adoptent le quick commerce. On est aussi un digital et un e-commerce qui s'adresse à tous. On ne s'adresse pas uniquement à une catégorie de clients, des familles qui font du drive ou quelques clients en centre-ville hyper urbain qui sont intéressés par du quick commerce. Je pense que Carrefour, en faisant du quick commerce, en allant sur ces nouveaux horizons du e-commerce, les réinvente aussi en les adaptant à un public beaucoup plus large qui sont nos clients, qui sont des clients qui ne sont pas forcément eux-mêmes ni digitaux ni technologiques, mais qui en fait arrivent parfaitement à utiliser ces offres. C'est l'exemple aussi que je vous donnerai tout à l'heure de ce qu'on fait dans nos magasins en innovation sur Carrefour Flash. Je pense qu'il y a un très gros enjeu, c'est que ce e-commerce, pour nous, ne se fasse pas à deux vitesses avec les clients qui y sont et les clients qui restent dans les magasins traditionnels. C'est d'être capable d'avoir un Carrefour qui joue son rôle, qui est notre rôle, qui a toujours été de démocratiser, d'ouvrir nos différents formats à tous. C'est ce qu'on est en train de faire sur les nouveaux horizons du digital et du e-commerce. C'est ce qu'on est en train de faire sur la livraison express ou sur le quick commerce. Un mot sur les magasins. Je crois que c'est extrêmement important. Nous, notre conviction chez Carrefour, c'est que le digital, il est au service de nos opérations et donc en particulier de nos magasins. Et avec les exemples que je vous ai cités sur la proximité ou sur la transformation de notre réseau de magasins, c'est une révolution qui est à l'œuvre au sein de nos magasins, évidemment sur le e-commerce, mais pas seulement. On est en train de révolutionner nos caisses. Évidemment, le point le plus important, le point de passage le plus important dans un magasin, c'est les caisses. Si vous allez, en sortant de la conférence, à quelques mètres d'ici, sur le stand de Carrefour, vous verrez le futur, le nouveau système de caisse qu'on est en train de mettre en place, qui est un système de caisse qui tient dans une boîte grande comme ça, qui a été conçu en interne par nos équipes IT, qui est un système ouvert, qui transforme totalement la façon de passer en caisse dans la grande distribution, à la fois en termes de vitesse, en termes de temps réel, en termes de personnalisation et surtout, quasiment le plus important, en termes de simplicité pour nos caissiers, pour nos caissières, qui est quand même le vrai sujet, parce que plus on met de la technologie, plus on met des sujets, plus on a évidemment des questions de passage en caisse et d'adoption par nos équipes. Et donc, vous le verrez, c'est un projet qui a été conçu avec nos hôtes et nos hôtesses de caisse pour que ce soit aussi pour eux leur outil de travail le plus simple qui leur permet finalement de répondre à tous les sujets, à tous les irritants clients, à toutes les questions clients, à toutes les questions des plus simples, de reconnaître le client en caisse, de pouvoir l'appeler par son nom, trouver sa fidélité, répondre en temps réel aux sujets qu'il peut avoir sur le prix.
Vous verrez cette démonstration à quelques mètres de vous. C'est une transformation majeure. On a 67 000 caisses dans le monde chez Carrefour. Donc évidemment, quand on transforme les caisses, c'est tout un pan de notre activité qui se transforme. Et je pense que là, on va voir à la fois une expérience client et un métier finalement chez Carrefour qui se transforme, qui se digitalise. Et puis, deuxième exemple, pardon, ça fait des petites images. Deuxième exemple que je voulais partager avec vous, c'est l'actualité. Vous avez probablement vu notre lancement de Carrefour Flash. Si vous ne l'avez pas vu, il est à Paris 11e et ça sera encore mieux que dans la vidéo que je vais vous montrer. Carrefour Flash, c'est aussi l'innovation au service du retail. C'est notre conviction que cette innovation, elle est aujourd'hui à petite échelle. Aujourd'hui, c'est un magasin dans le 11e arrondissement. En réalité, à la vitesse à laquelle se développent ces technologies, à la vitesse à laquelle on est capable de faire de la reconnaissance dans nos magasins, on est capable d'identifier les parcours de nos clients, de faire finalement des parcours, vous le verrez, en temps réel avec du paiement en quelques secondes. Ça va devenir une réalité dans nos métiers, certainement d'ici 2026. Et je crois que ce qui est très important et la bonne nouvelle d'un Carrefour Flash, je le dis assez directement, c'est que je pense que ce n'est pas Amazon qui est en train de réinventer la distribution alimentaire, c'est plutôt Carrefour qui est en train de le faire. Et c'est très important. Je pense que c'est important qu'on montre que des retailers européens sont en train de se réinventer et de trouver les technologies qui feront l'expérience client du futur. En l'occurrence, on est très fiers de cette expérience parce que c'est une expérience qui est à la fois très technologique et en même temps très humaine. Elle se base sur un magasin, sur un vrai magasin qui a tout d'un magasin, en particulier ses employés. Parce que notre conviction, c'est qu'on fait de la technologie avec nos employés. Donc il a tout d'un magasin avec ses employés. Et en plus, il a la technologie Flash qui vous permet de rentrer, d'ailleurs sans application, sans rien, parce qu'on ne demande pas non plus à nos clients d'être des pros de la technologie. C'est à nous de l'être, pas à nos clients. Ils n'ont pas besoin d'une application, ils n'ont pas besoin d'entrer, de scanner des codes barres ou des trucs compliqués. En revanche, on reconnaît leur panier en temps réel et nos clients, quand ils s'approchent tout simplement d'une tablette, eh bien leur panier apparaît et ils payent et en 10 secondes, ils sont sortis du magasin. Et je ne sais pas si... Non, j'ai pas de petits... Alors, ce que je vous invite à faire, parce que je n'ai pas la vidéo, pareil, c'est à nous rejoindre juste derrière sur le stand de Carrefour et à faire l'expérience Flash. Elle est venue là, ici, à Tech for Retail pour vous. Et donc, on pourra la partager. Enfin, je voulais... finir sur la question de la data. J'ai parlé de la digitalisation des catalogues, je vais accélérer un petit peu. Je voulais parler de la data. Je pense que la data, c'est ce qui va vraiment transformer probablement le plus profondément à la fois notre façon de faire notre métier, l'expérience de nos clients et nous ouvrir vers des nouveaux horizons en termes de positionnement, en termes de métier chez Carrefour, ouvrir notamment un nouveau champ d'application qui est le retail média. Je vais pouvoir le partager aussi avec un de nos partenaires majeurs qui est LiveRamp, juste pour vous donner l'introduction. On me dit parfois, est-ce que Carrefour est une data company? Je crois qu'en réalité, c'est l'évidence même quand vous voyez ces chiffres-là. 8 milliards de transactions dans notre data lake. On a 10 millions de passages caisses par jour chez Carrefour. Et donc, on est évidemment, à travers ces 10 millions de passages caisses, oui, évidemment, on est une data company. Je pense que la question, c'est pas ça. La question, c'est quoi une data company? Comment on devient une entreprise qui est capable d'utiliser cette data? Et dans les convictions qu'on a, c'est être capable de l'utiliser, c'est être capable d'abord de la mettre au service de nos clients, ensuite de la mettre au service de nos opérations, et enfin de la mettre au service de nos fournisseurs, de nos grands partenaires, les CPG. Et ça sera ça, être une data company, c'est donc le travailler pour nos clients, pour nos opérations et pour nos fournisseurs. Et là aussi, c'est une façon tout à fait nouvelle finalement de travailler et de voir notre métier. C'est ce que j'illustre ici. Et c'est la vocation de ce qu'on a lancé, Carrefour Links, qu'on a lancé au mois de juin, qui est donc notre plateforme de data qui réunit ces solutions data pour Carrefour, qu'elles soient au service de notre expérience interne, de nos opérations et en particulier aussi au service de nos grands fournisseurs, dont j'espère que certains sont dans la salle et pourront, suite à ça aussi, venir échanger avec nous. C'est évidemment un marché pour nous, c'est un nouvel horizon puisque le retail média est un marché, c'est un marché qu'on estime à 30 milliards d'euros à horizon assez court. Ce qui est important là aussi, la question stratégique pour nous, c'est est-ce que le média, est-ce que le marketing digital, c'est un marché pour Google, pour Facebook et pour quelques-uns, voire pour Amazon, ou est-ce que c'est un marché sur lequel des distributeurs comme Carrefour se font une place
Moi, ma conviction, c'est que oui, en fait, on est en train de se faire une place sur ce marché parce qu'on apporte des solutions qui sont des solutions de marketing technologique, qui sont très largement d'ailleurs au niveau de ce qu'on peut proposer sur les fournisseurs que j'ai cités avant. Et donc aujourd'hui, des distributeurs de niveau européen, parce qu'il faut une taille européenne, il faut une taille mondiale, c'est notre cas, se font une place sur ce marché du marketing, qui est un marché qui est drivé de plus en plus par la data. Je crois que c'est ça l'enjeu stratégique pour nous, au-delà même d'ailleurs de Carrefour, je pense, pour notre industrie. Je voudrais du coup vous partager très concrètement ce qu'on fait. Ça veut dire quoi concrètement travailler sur la data au service de nos clients et au service de nos fournisseurs. Et pour ça, je vais le faire aussi avec un de nos grands partenaires, parce que je pense que vous entendez beaucoup parler de la data. Un des points très différents sur lesquels on travaille chez Carrefour, c'est comment on utilise cette donnée pour collaborer concrètement avec des marques, avec les grandes marques qu'on vend, avec des Nestlé, avec des P&G, avec des L'Oréal, avec tous nos grands partenaires. Comment cette donnée, notamment cette donnée transactionnelle que j'ai citée, on arrive à la transformer, à l'utiliser quotidiennement pour améliorer nos opérations ensemble. Et c'est ça la clé, parce que si on crée de la valeur, elle aura un prix et ça sera effectivement un nouvel horizon pour nous et pour l'industrie. Je vais inviter à me rejoindre pour faire ça. Je vais inviter à me rejoindre sur place le Managing Director pour l'Europe de LiveRamp, Vian, qui va me rejoindre pour qu'on puisse simplement en discuter ensemble. LiveRamp, c'est notre partenaire sur le sujet. On a choisi chez Carrefour aussi de se dire, et c'est la philosophie que j'évoquais avec vous au début, on n'inventera pas forcément ce nouvel horizon de la donnée tout seul, parce que ça va très vite, parce qu'on a besoin d'échelle, parce qu'on a besoin d'être au top niveau technologique. LiveRamp, c'est le leader mondial de la collaboration data. C'était il y a quelques années une start-up, ça l'est plus du tout. C'est maintenant une entreprise énorme de la Silicon Valley avec laquelle on collabore au quotidien. Et du coup, si vous me le pardonnez, on va going to switch to English to welcome Vian, who is Managing Director for Europe of LiveRamp. So welcome, Vian. Thank you for coming today and for coming from quite far away. And so I would like with you to share with the Assembly how we're working together, probably what is very unique in the way we work together, Carrefour and LiveRamp, and what is it really that you're bringing in terms of technology to the market. So that will be, broadly speaking, the theme of our conversation. Perhaps you can start by presenting yourself and also LiveRamp, what you're doing, what you're bringing to the market. Yeah, thank you, Elodie, for inviting us, and it's really great to be here with you. You know, my name is Vian Sharma. I'm the Managing Director of LiveRamp in Europe. And just 2 words on LiveRamp. Our mission at LiveRamp is to help our advertisers and our clients better use data to create better customer experiences. And you know, we have been very fortunate over the last 10 years or so to be the creators of 3 important categories within this digital ecosystem. First being data onboarding, which is connecting customers' CRM data to the digital ecosystem. Second is people-based identity, so allowing advertisers to connect their digital IDs with a people-based identifier. And the third is permission-based data collaboration, which is where we are working with you today, Elodie. Thank you. And I think one interesting thing I'd like you to share with us today is also when we speak about retail media, about data collaboration, of course we look a lot at the US. So we are here in Tech for Retail in Europe, but I think it's interesting for you to share also what is your view on what's happening in the US. You work today with top US retailers. They're pretty advanced on data collaboration. Perhaps you can share with us what you see, where they stand at, what are the best practices that you observe in this market, and also how does it compare to what we do together right now? Thank you. I mean, we are very fortunate that we work with over 50 retailers across the globe, a lot of them in the US, of course. And let me focus more this discussion around what makes Carrefour unique. The first thing that comes to mind is this notion of transparency. By giving access to granular data to the CPG brands,
you are unlocking huge potential for better customer experiences. If I had to compare, you see Amazon, which is a huge advertising business. They do not provide individual granular data access today. They have a good advertising business, but no access to data. Similarly, So to be precise, they decided not to provide this kind of very granular data at the SKU level, Exactly, which yeah. we are doing in Europe and Carrefour in particular. So that's quite different in terms of approach. Yes, exactly, and that approach is, very much valid in the U.S. So if you look at Target, Roundel, which is a huge advertising unit, again, similar things. They do not really share any data with the CPG brands. So that's number one. Number two, I think what you are doing is really, breaking down the silos which exist within the CPG brands. So on one hand, if you look at the organizational structure at a CPG brand, you would have a team completely working on media, and there will be another team working on what you would call, data analytics. By making your data available in a self-service platform and allowing analytical tools to be used by the CPG teams, you are actually helping break down silos. And if you look at, again, back in the US, you have companies like Kroger who are very advanced in data. However, they are just starting out in the retail media business. Secondly, if you look at Walmart, they have a huge presence and a huge scale. However, they do not do data collaboration with other CPG brands. So, I think that's number two. And finally, I would say your global approach and global reach is what makes Carrefour really unique. Because CPG brands, when they think about their customers and they want to define customer-centric strategies, they want to look at it at a holistic global level. So, I think in short, transparency, being able to provide transactional data, breaking down silos, and global. This is what makes Carrefour unique. Yeah, and I think one very important point, and one of the reasons why we chose to work with you, Vivian, as well, you mentioned transparency. In addition to transparency, you have the ability to provide us with something that is really respectful of privacy. So that's probably one of the key issues we have, is how we can use our data, which is Carrefour data and remains Carrefour data, never leaves Carrefour, never goes to any supplier or whatever, never goes to you either, goes to the safe haven. So we use our data, but with respect of privacy, we manage to collaborate on data. So that's probably the key tech issue we had, is we make this data available, but we are very respectful of privacy and GDPR. So that's the technology basically you're bringing to us. And maybe, Vian, if you can be quite specific, I think lots of people in the assembly ask, okay, let's be quite specific, take some example. What makes really unique? What are you bringing? What is the way we collaborate? And we are very unique on the market in the way we collaborate between Carrefour, LiveRamp, and a CPG. Perhaps give us one specific example. Yeah, sure. I think, for folks who don't know LiveRamp, I mean, LiveRamp has been a pioneer in defining privacy technologies over the, since its very inception. I think, let me talk about why this technology is so unique, and I'll, like to highlight 5 points. Number one, LiveRamp, Safe Haven is neutral, so we do not take part in buying or selling media, which allows us to be completely neutral. Secondly, our focus on privacy. So even though we have been working on privacy, preserving technology over the last 10 years or so, we expect this ecosystem to evolve and provide very unique capabilities, coming to the market. Third, I think it's identity management. It is very hard to collaborate between each other if you can't work on a unified, identifier. Fourth, in today's world, everybody knows that the cookies are disappearing. You need to have a platform which is future-proof, and Safe Haven is a future-proof platform. And finally, it's about scale. You cannot do this with only 10, 20 advertisers. You want to be able to do this at a scale of hundreds or thousands of advertisers, and that is something we bring to the table.
I think, if I take an example of one of the clients, I am not going to name the client, but who's using, the Carrefour Links platform today. One of the things they wanted to do was to identify the value of their own CRM data. Right, this is a very unique opportunity because they had invested millions and millions of dollars in creating their own CRM communications, but they didn't really know whether people who were responding to the emails were actually buying anything on stores. So by leveraging Safe Haven and Carrefour's data, they were able to connect the CRM data with transactions from Carrefour to create a new segmentation and allow much better communication with the consumers going forwards. Thank you, Ryan. So my understanding, if you are a CPG in the room, then you can come and see Vihan to understand and to measure what is the impact of your marketing today. I think that's really a very different way when you think about the way we approach marketing in the past in Carrefour. With the catalogs, with the mass catalogs, and now we are working together to help CPGs to measure at a very precise level what is the impact and the analytics associated with any marketing, any CRM action. So I think when you measure the gap between what we did a few years ago and what we're speaking of now, it's absolutely huge. Then perhaps the last word would be about, I think, customer experience. I think it's key for us that we're not creating something, we're not creating some data that is not, in the end, here to serve our customers and to deliver a better experience. So maybe you can share some of your experiences on this part as well. Yeah, I mean, let me start by highlighting some key facts, right? Data is key to great customer experiences. And I think in today's world, if your competitors have a data advantage, that in the long term, you are actually going to lose out your market share and your position in the market. So I think it's really important to think about customers first and leverage data to improve the customer experience. I think if you look at the last 18 months, we have seen a huge change in the way customers interact with brands. Okay, so I think we all talk about digital transformation. I think last 18 months are equal to about 5 years or 6 years worth of digital transformation at a large number of companies. Secondly, I think customers are today used to buying online, and they are used to personalized experiences at scale. And we have all been, connected to our phones and our, devices at home to interact with brands, across the last 18 months. And so now when we are starting to go back to the shops, we expect the same experience. So I think one thing which I would, advise is to not think about the consumer as an offline consumer or a digital consumer. It is the brands who are really going to win are actually going to apply omni-channel customer experiences and take down the silos between online and offline. Thank you, Yann. Je vais revenir en français juste pour le mot de la fin. D'abord pour vous remercier d'avoir assisté, pour partager avec vous, je pense que ce que vous avez vu et entendu là de Carrefour, vous mesurez, je pense, la différence et l'ampleur de la transformation qui est à l'œuvre et qu'on est en train de mener. Vous voyez un Carrefour qui désormais est mu par du e-commerce, par du digital, par de la data, et c'est en train de transformer à la fois l'expérience qu'on donne à nos clients, que ce soit en magasin ou online. C'est en train de transformer notre métier, le cœur de notre métier. Il n'y a rien de plus cœur de notre métier que nos caisses, notre façon de faire notre métier au quotidien. Et puis c'est en train d'ouvrir des nouveaux horizons, tels que celui qu'on vient d'évoquer. C'est un nouvel horizon parce que c'est une façon totalement différente, évidemment, vous l'avez compris, de travailler avec nos partenaires, avec les CPGs. Là aussi, c'est une façon de travailler qui est nouvelle. Et d'ailleurs, je pense que le plus intéressant, c'est qu'en réalité, on est en train de l'inventer et on est en train de la créer, cette façon d'utiliser la data. Ça n'est pas écrit. Si vous allez, et je vous invite en sortant à aller nous voir, vous allez voir très concrètement mes équipes, les équipes d'innovation, les équipes d'IT, les équipes de la roadmap digitale qui sont en train d'inventer, d'ailleurs avec vous, avec nos clients, avec beaucoup de nouvelles façons de travailler, de tests, d'agilité, qui sont en train d'inventer ce Carrefour de demain. Merci beaucoup.
questions, c'est ça, hein, c'est fini. J'ai dit au revoir. Mais...